Bonjour, je fais cette vidéo-là pour une remise en question, en fait, des, du mensonge autour des meilleurs transmetteurs du COVID, parce qu'il y a un gros mensonge à ce niveau-là. Mais le dogme est que, supposément, bon, vous l'avez vu comme vous l'avez entendu sûrement par les journalistes, là, si vous habitez en tout cas au Québec, que supposément que c'est les non-vaccinés qui sont les meilleurs transmetteurs au fond du COVID. En fait, c'est tout totalement faux. Et je vais vous dire pourquoi nécessairement c'est pas les non-vaccinés qui sont les meilleurs transmetteurs. En fait, c'est très simple. Premièrement, les anticorps facilitants que Didier Raoul, vous pouvez le marquer Didier Raoul anticorps facilitants sur YouTube, vous allez voir, il y a plusieurs vidéos qui parlent que en fait c'est les obèses qui auraient les anticorps facilitants. Ensuite, ben justement, c'est souvent les obèses aussi, plus ils sont obèses morbides aussi, qui ont plus de complications, donc ils vont avoir des charges plus grandes, etc. En troisième lieu, ben souvent c'est eux autres qui vont manger plus, boire plus, ils ont plus de salive. Souvent, pas tout le temps nécessairement, là. Il y en a qui ont des systèmes exceptionnels, mais de façon générale, c'est souvent eux autres qui vont plus le boire. Quatrièmement, c'est souvent eux qui ont souvent des grosses babines. Pas juste eux, évidemment, mais entre autres. Donc, consomment plus, ils ont des plus grosses babines, ils ont des anticorps facilitants, ils peuvent avoir des plus grandes charges virales. C'est eux qui vont avoir les plus. Charges virales, c'est le mot de faire, justement. Donc, c'est eux autres qui, en fait, qui peuvent avoir plus de symptômes, donc peuvent avoir plus de charges virales s'ils l'ont, etc. Bref, si les obèses morbides, de point de vue purement scientifique, qui transmettent le plus. Puis c'est pas parce que t'es vacciné ou t'es non vacciné que t'es obèse. Donc déjà en partant, les études sont frauduleuses là, au niveau des big pharma qui disent que c'est les non vaccinés coûte que coûte, ben c'est faux. En fait, c'est surtout les médias qui transmettent cette information-là ou ce dogme-là, mais c'est pas vrai. Et comme argument, entre autres, on peut voir, moi par exemple, si je parle de mon histoire, quand j'étais jeune, je veux dire, je me faisais postillé dessus par ma grosse prof, qui était quand même assez morbide. Elle était, je veux dire, en surpoids important. Et elle buvait beaucoup d'eau. Puis, elle buvait beaucoup d'eau. Donc, puis, elle était. En tout cas, moi, j'étais arrivé souvent en dernière minute, en dernière seconde, disons, dans la classe. Et là, il restait juste les places en avant. Fait que là, elle aimait ça être juste devant moi, puis parler aux élèves et tout ça. Donc, avec ses grosses babines, puis buvait de l'eau non-stop, mais elle recrachait aussi, qui était beau pour ça. Donc, moi, j'étais vraiment arrosé. J'avais des gouttelettes dans les lunettes, j'avais des gouttelettes sur mes feuilles de papier, là, pour mes devoirs. C'était tout détrempé, c'était dégueulasse. Puis, j'avais même cette habitude-là. Mes parents me demandaient souvent pourquoi tu mets toujours ton chandail de même. Puis, c'est d'où ça vient, ça? Ben, en fait, ça vient de là. J'arrivais souvent en dernière minute, donc j'arrivais souvent dans cette classe-là, tu sais, face au prof, puis bon, elle arrivait devant le bureau du devant, fait que là, elle me postillonnait dessus, elle parlait aux élèves, puis le kit, puis elle postillonnait pas mal, puis elle rebuvait de l'eau, puis etc., tu sais, c'est avec sa bouteille d'eau tout le temps. Donc, j'étais pas mal arrosé, tu sais. Fait que, vacciné, non vacciné, je veux dire, elle, c'est encore en vie, je pense pas qu'elle soit en vie, mais elle avait quand même une certaine obésité, elle avait des grosses babines, elle buvait beaucoup d'eau, puis j'étais vraiment arrosé. C'est pour ça que je me mettais de même, puis je me crachais dessus, ben j'en avais partout, j'en avais ses lèvres. Heureusement, j'avais des lunettes aussi, là, fait que ça protégeait partiellement, mais j'en avais jusque dans les yeux, j'en avais ses lèvres, fait que je me crachais dessus pour m'enlever les postillons qui me rentraient ses lèvres, même si j'ai toujours eu des petites lèvres. Donc, il y a la différence quand même entre un gros hypermorbide, tu sais, qui est obèse morbide, qui est une personne en surpoids, n'importe comment vous appelez ça, là, c'est-à-dire qui a vraiment du surpoids, pas à peu près, puis en plus, il y aurait, selon Didier Raoul, des anticorps facilitants, puis en plus, ils peuvent, tu sais, s'ils boivent beaucoup, ils ont des grosses babines qui ressortent, ils peuvent te postillonner dessus solide, puis moi, je l'ai eu comme scientifiquement, directement, là, je veux dire, pas de la science théorique, là, avec des big pharma qui disent que
qu'ils veulent pour que tu te fasses injecter au max, là, à tous les 3 mois, à tous les 6 mois. Là, non, là, c'est pas juste une question d'argent, faire des milliards de dollars, c'est le dos du monde. Là. C'est direct que je l'avais d'en face. C'est d'en face, les postillons, je les avais pour de vrai. Là, c'est pas un. Je peux passer au détecteur de mensonges si vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Parce que c'était vrai. C'est moi qui j'ai reçu. Là, Puis mes parents peuvent confirmer que j'avais cette habitude-là à mettre souvent ça d'en face, sur le nez. Après ça, j'ai tellement été marqué par le postillonnage de ma grosse prof que j'ai tellement été arrosé au fond, là, le postillon, que j'ai pas mal l'idée, là, c'est qui peuvent le postillonner le plus, c'est qui peut. S'il y a un virus, là, d'après moi, c'est pas mal des gros comme ça, avec des grosses babines, puis le kit qui boivent beaucoup d'eau, qui peuvent, d'après moi, arroser le plus. C'est pas mal ça, là. Si un scientifique, un médecin des vents dominants ou un pharmacien-chien à la con te dit qu'il y a une étude, puis c'est les non-vaccinés selon l'étude de Big Pharma. Moi, je m'en fous là, de l'étude. Là. Je veux dire, moi, j'ai été arrosé là, directement là, mon chien-chien, mon pharmacien-chien ou mon médecin des vents dominants. Là, t'sais. Il y a beaucoup de vents dominants, ça empêche guère. Moi, j'ai été arrosé quand j'étais jeune. Là. Je sais c'est quoi des postillons. J'en ai reçu à la tonne. OK, j'ai été arrosé. Je sais pas comment de litres que j'ai été arrosé, mais j'ai été arrosé solide. Donc, je sais c'est quoi qui est genre de postillonneur suprême. Fait que c'est peut-être un des éléments, entre autres, qui fait que t'as plus de chances de transmettre de quoi? De virus. Si t'es un gros hyper morbide, avec des complications qui peut plus facilement avoir des complications avec la COVID, qui peut avoir plus de symptômes avec la COVID, peut-être que le vaccin réduit les symptômes, mais ça réduit pas nécessairement le fait que tu as des grosses babines. Tes babines, tes lèvres, ils vont pas rapetisser à cause de ton vaccin. Là. Tu vas rester probablement aussi grosse. Puis tu sais, souvent, tu voyais des photos, moi j'ai encore ça, même je pense dans cette tablette-là, bon, j'avais l'autre tablette, mais en tout cas dans mon cellulaire. C'est souvent comme par hasard des obèses morbides, beaucoup, qui se disaient dans le journal à Montréal, j'aurais dû recevoir mon vaccin parce que j'aurais moins de complications, tout ça. C'est parce que, même la journaliste qui dit une jeune de 20 ans, en forme, en santé. On n'a pas l'interprétation, la même interprétation, c'est quoi en santé? Quand tu pèses dans les 600, 700, 800 livres, je dirais pas que tu es en santé nécessairement. Là. Journaliste, je pense pas qu'il est un médecin, là, mais d'après moi, santé. Hein, santé, la forme santé, là, non, c'est pas. C'est pas t'accumules les bourrelets, puis tu peux quasiment rouler dans tous les côtés, là, si on te pousse dans une colline. Non, non, c'est pas la santé, ça. La santé, là, c'est que tu marches très bien, tu es capable de courir, tu sais, sans te ruiner les mollets. D'après moi, c'est plus ça en santé, là. Tu as un corps, quand même, qui est assez svelte, assez mince. T'es pas en surpoids, là. C'est pour ça qu'on disait le poids santé. C'est parce que c'est supposé le poids santé, ça le dit, poids. Puis il y a le mot santé dedans. Un poids santé, ça veut dire pas qu'il est sans santé. C'est pas dans le poids santé. C'est parce que t'es trop maigre ou t'es trop gros. Puis il y a bien des chances que si tu es trop gros, puis que tu as vraiment des grosses babines, puis qu'ils ressortent beaucoup pour toi, puis qu'en plus tu bois beaucoup d'eau, parce que peut-être tu la recraches pas mal, ben, il y a des bonnes chances que tu sois un bon propagateur de COVID. Qu'importe les études des Big Pharma qui vont te dire que grâce à nos injections, on fait disparaître les postillons, tout ça. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est pas ça qu'ils disent, nécessairement qu'ils disent, mais tu sais, je sais pas comment ils analysent, s'ils vaxent sur les. Ils donnent des placebos à des gros, puis ils donnent des vrais vaccins à des minces, là. Mais ce qui est sûr, que je te garantis, c'est que moi, il m'a en fait arrosé, mais comme faut quand j'étais jeune, ok? C'est pas une question de postillon, pas une question de vacciner, pas vacciner. C'est une question d'obésité, les non-vaccinés. Raoul dit qu'il y a des anticorps facilitants. Il dit, tiens, beaucoup de médecins qui disent c'est souvent eux autres qui ont les complications, souvent eux autres qui se retrouvaient au début de la COVID, c'est souvent eux autres qu'on voit les personnes supposément en santé, comme la journaliste elle le dit, là, supposément en santé, ouais. De 20 ans, c'est parce qu'elle a 20 ans, mais je dirais pas qu'elle est en santé, là, tu sais. Fait ça prend pas des études, tu sais, la science, il y a la science théorique, c'est-à-dire les théories, tu fais des théories, tu analyses ce que tu veux, puis tu fais ta science avec ça. C'est-à-dire que tu
Tu te dis, bon, ben, moi, j'ai injecté tant de petits gros, disons, avec des placebos, puis j'ai tant de petits dieux grecs avec des vrais vaccins, puis là, ouais, ça monte tellement que mon vaccin, il marche, puis tout le kit, là, puis qu'il empêche la transmission. Peut-être qu'il peut réduire, évidemment, sûrement, il peut réduire les symptômes, mais j'ai pas vraiment vu ça. Pour les vieillards, en tout cas, on dirait qu'il réduit pas grand-chose. Au moins que sinon, c'est parce qu'il faudrait que ça soit les 3 mois, puis ça. Puis s'ils ont des péricardites, myocardites, ben, ils ne seront pas mieux, là. Mais à date, là, avec ceux que je connais autour de moi qui l'ont eu, puis moi-même, je l'ai eu, peut-être que effectivement, ça réduit leurs symptômes, les gens en santé, pour les personnes âgées. Bon, ça reste à prouver, ça. Mais les personnes à un certain point de santé, mais c'est souvent ceux qui, de toute façon, peuvent survivre anyway. Moi, quand que je l'avais, quand je l'ai eu, mi-juillet, puis, tu sais, après quelques jours, ma femme l'a pogné, donc elle l'a pas pogné tout de suite, ben, j'avais des symptômes, tu sais, j'avais des symptômes. Au début, ça commence comme un rhume, après ça, j'avais un goût de merde, là, qui est dans la bouche, j'avais, pendant presque une semaine, à peu près une semaine, ouais, une bonne semaine complète. Avec ce goût-là, je veux dire, tout, le goût était altéré, donc il y avait plusieurs indices que je l'avais là. Je veux dire, j'avais comment t'appelles ça déjà? J'avais besoin de dormir au moins une vingtaine d'heures, de la fièvre, ben pas nécessairement une vingtaine d'heures, mais en tout cas plus que d'habitude. Puis de la fièvre pendant 2-3 jours, symptômes comme ça, là. Puis bon, petit mal de gorge, mais une envie de tousser tant que ça, mais pas le mal de gorge, pas tant que ça. Même mes parents l'ont eu, puis ils ont un plus gros mal de gorge que moi, mais ils sont pas les plus vieux, justement. Fait que, bon. Puis moi, j'avais des petits problèmes d'estomac, mais j'avais déjà des problèmes d'estomac en temps normal. Ma femme, c'était pas nécessairement des problèmes d'estomac, justement, mais tout le reste, comme moi, c'était pareil. Le goût altéré, puis tout ça qui est. Donc, non vacciné, ma femme aussi. Donc, moi, je savais que je l'avais, ben, je savais pas tout le temps que je l'avais, parce que tant que mon goût il n'est pas revenu à normal, à 100% normal, ben je savais que je l'avais. Un non-vacciné, un vacciné, peut-être qu'il y a moins de symptômes. Il n'y a peut-être pas ce symptôme-là souvent. Mais par contre, je veux dire, s'il ne sait pas qu'il l'a, puis il l'a, puis je veux dire, si vous pensez qu'il est guéri plutôt à cause du vaccin, qui diminue les symptômes, peut-être qu'il peut le transmettre quand même. Parce qu'il y a moins de symptômes, ça en rend moins compte, mais au fond, il l'a encore. Peut-être qu'il peut le transmettre plus à cause de ça, puisque les symptômes sont plus là. Où ils sont. Fait que là, il se dit, ah, je peux retourner tout de suite au travail, mais peut-être qu'au fond, il est encore contagieux pour un ou 2 jours, qui sait. Donc, puis c'est qui analyse, tu sais, les babines, c'est qui. C'est beau mettre un masque, là, tu sais, il y a des places qui avaient des masques, puis d'autres pas masques, puis en tout cas. Bref. Mais c'est qui analyse tes babines? C'est qui? Tu sais, est-ce que François Legault, il vient chez vous puis analyse tes babines? Est-ce que l'infirmière analyse tes babines? Ah, t'as des plus grosses babines, des petites babines, des petites là. Moi, c'est bon. Moi, je suis pas un gros transmetteur. Même si je suis non-vax, so-so. Tandis que, tu sais, il n'y a aucune étude là-dessus. Il n'y a pas une étude de babinage.com. Il n'y a pas, y a pas d'étude sur la grosseur des babines. Il n'y a pas d'étude sur à quel point tes lèvres ressorties puis que tu es un gros postillonneur. Il n'y a pas d'étude à quel point tu as un problème salivaire puis que tu craches plus. C'est pas d'étude à quel point tu as les dents croches puis tu vas, en tout cas, ça va tirer dans tous côtés. J'ai un ami qui est. Ça, il n'y a pas juste ça de problème, là, mais des dents croches, mais il y en a, effectivement. Puis, tu sais, il est full vax, lui. Il a tout dessus, là, ses jambes. Puis, je veux dire, bon, il a peut-être pas encore pogné la COVID à la date, là, pour l'instant, là. Mes parents, ils sont full vax, puis ils l'ont pogné. Puis, j'ai des amis aussi qui travaillent à l'hôpital, tout ça. Bon, il l'a pogné 2 fois. Donc, ça donne, puis il est dans les nettoyages et tout ça, là, puis il est masqué tout à l'hôpital. Donc, ça marche-tu vraiment, là? Mais en tout cas, tu sais, ok, si tu peux, c'est sûr, tu peux moins risquer de moins transmettre si tu tousses ou quoi que ce soit, mais je veux dire, même si tout le monde est masqué à l'hôpital, puis malgré tout, vous réussissez quand même à l'avoir, puis quand même à le transmettre, puis que
tu travailles même dans le nettoyage, puis tu réussis à le pogner, même 2 fois. Là. En tout cas, je veux dire, bon, c'est-tu les enfants qui l'ont pogné? Je veux dire, eux autres même sont supposés avoir des moins grandes charges virales. Donc, pourquoi vacciner les enfants? En plus, ils sont moins en danger. En plus, bon. Puis là, eux autres, les Big Pharma, non, vacciner tout le monde jusqu'à 6 mois, là. En haut de 6 mois, vacciner tout, puis tu le quittes, il n'y a pas de problème. Donc, tu vois que, puis, avec les gouvernements, eux autres, ils voulaient vacciner tout ce qui était vivant, là. Il y en a même qui voulaient vacciner les animaux, ils l'ont fait d'ailleurs, dans des zoos. Ils voulaient tout vacciner. C'est à cause des vents dominants, c'est à cause des feux de forêt, c'est à cause de ça, c'est à cause des enfants de la garderie, bon, qui savent transmettre des virus. Mais ils sont 5-6 fois moins en danger pour la COVID que des grippes, supposément. Donc, tu sais, c'est qui transmet vraiment le plus, tu sais. Les enfants, par contre, se mettent des quoi dans la bouche tout le temps, puis le quittent, mais il y a moins de symptômes, donc la charge virale, c'est moins grande. Et, donc, il y a pas, je suis sûr qu'ils n'ont pas tout analysé ça, évidemment, les puis de Pfizer, Moderna, qu'importe c'est qui, d'où venait l'étude, là. Fait que c'est un gros dogme, mais évidemment, c'est faux, parce qu'on peut pas analyser tout ça, parce que tu ne connais pas aussi les personnes malpropres qui se promènent, puis tu sais pas à quel point, de nos jours en plus, c'est qui met du purel, qui en met pas, c'est qui met de l'alcool 90 ou pas, tu sais, moi j'ai tendance déjà avant la pandémie de nettoyer les mains, avant en rentrant puis en sortant des toilettes, je le faisais déjà. Donc, puis c'est un vacciné possiblement qui revenait de la COVID, puis que lui, supposément, qui était supposément correct, mais qui m'a parlé à 2 pouces de la face, puis qu'après ça, comme par hasard, j'ai tombé malade. Puis j'ai eu la COVID. Comment se fait que lui était supposé être correct? C'est la seule personne que je connaissais, que j'ai connue, qui avait la COVID. Il y avait toutes ses jams lui aussi. Puis comme par hasard, je le pogne juste après ça, puis je dois passer une semaine chez nous. Peut-être tu vois qu'il y a quelque chose qui. Tu vois qu'il y a un gros dogme là-dessus. Là. Je veux dire, s'il y avait peut-être plus de symptômes, mais ça a l'air qu'il me l'a donné. Parce que moi, je connaissais pas d'autres non vaccinés. En tout cas, moi, c'est vrai que je suis livreur, fait que je vois des gens, mais je me demandais toujours si on la. Avec la machine, si on la PayPass et tout ça. Donc, tu sais, il y a des bonnes chances que ce soit lui qui m'ait positionné dans face parce qu'il me parle. Il essaie de me donner des conseils sur le trajet, tout ça. Ça fait des années que je livre, j'ai pas besoin de ses conseils, tu sais. Il aurait pu aller parler un peu plus loin, puis à parler à d'autres conseillers, des petits nouveaux, tu sais. Donc, c'est ça. Hein. En gros, là, ils gèrent pas tout ça. Ils savent pas c'est qui, à quel point que tu parles dans le front des autres, puis à quel point les vaccinés, ils se côtoient, puis tu rentrais dans un commerce, puis là, dans le temps, il fallait que tu sois masqué, puis là, quand tu t'assis, tu t'enlèves. Bon, mais c'est pas dire que les vaccinés pouvaient rester dans les commerces, puis là, ils se postionnaient dans leur bouffe, positionnement, en parlant, puis blablabla, en riant, puis en s'esclavant, puis t'inquiète. Ils en ont la COVID. Parce que tu sais que les vaccinés peuvent se la transmettre, là, sinon presque autant. Puis encore là-dedans, on ne calcule pas, comme je l'ai dit, on ne calcule pas le taux d'obésité, on ne calcule pas combien il y a d'obèses vaccinés, combien il y a d'obèses non vaccinés, avec les handicaps facilités, combien il y a là-dedans qui ont des grosses babines, qui ont des petites en tout cas, petites lèvres, bref. À quel point ils s'esclavent, à quel point ils se parlent proches, là, comme des personnes non vaccinées. Moi, un ami, justement, que je disais, qui a eu tous ces vaccins, il portait un masque pour venir à pied jusqu'à chez nous, puis rendu chez nous, il l'enlève. Il parle, mais pour être sûr de se faire entendre, il l'enlève, puis là, il me baffe quasiment dessus. Parce qu'il y a des problèmes, bon, avec dentition, puis l'équipe. Il y a des trucs, là, va t'asseoir plus loin. C'est pas que j'avais peur de la COVID, c'est parce que même en temps normal, j'étais dédaigneux, fait que ça ne tentait pas tant que ça. Fait que, donc, vous voyez que c'est un dogme, au fond, qu'on ne doit pas se baser sur ces éléments-là, sur à quel point les Big Pharma font de l'argent, puis le kit font de l'argent avec nous autres. Mais qu'on doit plus se baser sur des éléments, disons, plus scientifiques, plus réellement plus scientifiques.
que des dogmes comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal tout dit là. Merci, bonne journée.